je parlais à un entrepreneur et aussi investisseur qui a plein de boîtes, qui fait plein de choses, qui génère des millions clairement par an. Et je lui ai demandé un peu son quotidien, à quoi ça ressemblait. Et il m'a dit la phrase la plus stylée que j'ai jamais entendue de la part d'un entrepreneur, que je vais vous dire juste après. Mais du coup, ouais, je lui demandais tout ce qu'il déléguait, tout ce qu'il ne déléguait pas. Et en fait, il m'expliquait que lui, du coup, son principal boulot, surtout en étant investisseur, en ayant des parts dans plusieurs boîtes, c'est de réfléchir à la vision à chaque fois de l'entreprise. Donc, vers où l'entreprise va, quelles sont les grosses décisions qu'elle va prendre, les décisions sur le produit, les décisions sur la distribution, enfin, toutes les décisions marketing. Et je lui dis, mais ça, tu le délègues par exemple, est-ce que cette partie-là, tu la délègues? Et là, il m'a répondu, never delegate the master plan. The master plan, genre le plan master, tu vois, la vision, en gros, le gros plan, bon, bah, vous avez compris la phrase, ça, c'est le truc que tu délègues jamais. Et c'est la seule chose, en réalité, qu'un entrepreneur devra toujours faire. Parce que bah, tout le reste, c'est délégable. Évidemment, l'opérationnel, bon, bah, ça, c'est la chose de laquelle un entrepreneur avancé, qui a une grosse boîte, etc., va sortir le plus vite. Après, il y a peut-être le recrutement aussi, où j'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs, ils m'ont conseillé que c'est quelque chose qu'ils continuent à faire eux-mêmes, tu vois, parce que au final, c'est hyper important, tu connectes avec l'énergie, comment fonctionne la boîte, etc. Bref, mais en gros, c'est délégable, tu vois, tu prends des RH, des gens aux ressources humaines qui s'occupent de ça. Bref, tout est possible de déléguer, mais never delegate le master plan, the master plan. C'est trop stylé quand même, l'a dit. Bref, voilà. Donc en gros, tout dépend de ton stade d'avancement. Mais c'est vrai que quand tu commences à générer pas mal d'argent, etc., limite, je pense que c'est productif, tu vois, de venir genre te détendre une journée, de prendre des jours off, etc. Et juste incarner un stylo et de réfléchir à la vision, réfléchir au plan. Après, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si tu génères pas encore d'argent, ça n'a aucun sens de faire des plans comme ça. Mais sinon, c'est le truc le plus important quand tu es CEO. Je ne suis pas à ce stade-là encore. Énormément dans l'opérationnel et c'est normal. Mais voilà, le business prend forme et j'ai hâte de juste avoir des master plans à faire parce qu'en vrai, c'est hyper inspirant. Si tu connais pas mon business, j'ai une chaîne de co-living avec mon associé Enzo. On permet à des entrepreneurs de vivre en communauté dans le sud de la France. On a plusieurs maisons. Et à côté, j'ai aussi cette chaîne YouTube, Cellofat, bref, je fais de la création de contenu. Donc il m'arrive aussi de faire d'autres choses, certains petits produits, etc. Bref, si ça t'intéresse, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à aller t'abonner à ma newsletter pour connaître un peu ma vie, ce que je fais, mes apprentissages business d'un jeune entrepreneur de 21 ans. Voilà, bon, il n'y a plus trop de lumière, donc je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous saurez le dernier truc à déléguer en tant qu'entrepreneur. Je vous dis à bientôt, c'était Cellofat. Ciao, ciao.